Salut à tous, bienvenue sur Portrait Stoïcien. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de crucial, les 5 choses que vous ne devez jamais forcer dans la vie. On nous a toujours appris qu'il faut persévérer, aller chercher ce qu'on veut, et forcer les choses. Il n'y a pas de problème avec ça, en général. Mais il y a 5 domaines où forcer les choses ne fera que vous apporter de la souffrance et du malheur. Ces 5 choses doivent venir naturellement. Je pourrais simplement vous citer ces 5 choses et passer à autre chose, mais pour que ce soit vraiment utile et durable, je vais aussi vous expliquer pourquoi il ne faut pas forcer ces 5 choses. De cette façon, vous pourrez expliquer à d'autres personnes pourquoi il ne faut pas forcer ces aspects de la vie, et ensemble, nous pourrons construire des résultats constants et durables. Un amitié. Pourquoi l'amitié ne se force pas? Forcer l'amitié revient à manquer de respect à soi-même. Une amitié authentique doit être réciproque et naturelle. Si vous êtes le seul à faire des efforts pour maintenir la relation, cela signifie que l'autre personne ne valorise pas cette amitié autant que vous le faites. Anecdote personnelle. Quand j'étais petit, j'avais des amis qui ne venaient jamais chez moi, mais moi, j'étais toujours chez eux. Un jour, ma mère m'a conseillé d'arrêter de courir après ces gens-là parce qu'ils ne faisaient aucun effort pour venir chez moi. J'ai compris que l'amitié doit être mutuelle et naturelle. Comment cultiver des amitiés authentiques? Pour cultiver des amitiés authentiques, il est important d'être soi-même et de donner sans attendre en retour. Les véritables amis sont ceux qui restent à vos côtés dans les moments difficiles et qui partagent vos joies sans jalousie. Les conséquences de forcer l'amitié. Forcer une amitié peut conduire à l'épuisement émotionnel et à la perte de respect de soi. Vous finissez par vous sentir dévalorisé et frustré, car vos efforts ne sont pas réciproques. Exemple de figures historiques et de célébrités. De nombreuses figures historiques ont démontré l'importance des amitiés authentiques. Par exemple, l'amitié entre Thomas Jefferson et John Adams, bien qu'elle ait traversé des périodes de tension, s'est basée sur un respect mutuel et une affection sincère. 2. L'amour. Nature de l'amour. L'amour est un sentiment profond et complexe qui peut prendre plusieurs formes, romantique, platonique, familiale, etc. L'amour romantique, en particulier, est une force puissante qui peut apporter une immense joie mais aussi de la souffrance lorsqu'il est forcé. Pourquoi l'amour ne se force pas? L'amour doit être réciproque et authentique. Forcer une relation amoureuse, c'est s'engager dans une voie de déséquilibre émotionnel. Si l'amour n'est pas partagé, il ne peut pas apporter le bonheur véritable. Anecdote personnelle et historique. Une fille que j'ai coachée était dans une relation où elle suppliait constamment son partenaire de rester. Cela ne faisait que lui causer du mal. L'amour authentique doit être libre et spontané, comme l'illustrent de nombreux couples célèbres qui ont trouvé le bonheur ensemble sans avoir à forcer leur relation. Comment trouver un amour véritable? Pour trouver un amour véritable, il est essentiel de travailler sur soi-même et de laisser le temps faire son œuvre. Soyez ouverts aux rencontres et laissez les sentiments se développer naturellement. Les conséquences de forcer l'amour. Forcer l'amour peut entraîner de la détresse émotionnelle, une baisse de confiance en soi, et des relations toxiques. Vous finissez par vous accrocher à une illusion de bonheur qui ne peut pas durer. Comment trouver un amour véritable? Pour trouver un amour véritable, il est essentiel de travailler sur soi-même et de laisser le temps faire son œuvre. Soyez ouverts aux rencontres et laissez les sentiments se développer naturellement. Les conséquences de forcer l'amour. Forcer l'amour peut entraîner de la détresse émotionnelle, une baisse de confiance en soi, et des relations toxiques. Vous finissez par vous accrocher à une illusion de bonheur qui ne peut pas durer. Des couples comme Nelson et Winnie Mandela ont montré que l'amour véritable repose sur la compréhension, le respect mutuel et le soutien inconditionnel. 3. Le succès. Définition et perspective sur le succès. Le succès peut être défini de différentes manières, succès matériel, succès personnel, accomplissement de ses objectifs, etc. Le véritable succès est celui qui est durable et enrichissant. Pourquoi le succès ne se force pas? Forcer le succès peut mener à l'épuisement et à la frustration. Le succès véritable nécessite de la patience, de la persévérance, et un travail acharné. Il ne peut pas être atteint du jour au lendemain. Anecdote personnelle et historique. De nombreuses histoires de réussite illustrent la nécessité de la persévérance. Par exemple, Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Le succès durable vient de la résilience et de la détermination. Comment atteindre un succès durable? Pour atteindre un succès durable,
il est important de se concentrer sur la création de valeur et de rester fidèle à ses principes éthiques. Le succès éphémère est souvent accompagné de compromis et de pertes morales. Les conséquences de forcer le succès. Forcer le succès peut conduire au burn-out, à la perte de motivation, et à un sentiment de vide. Il est crucial de trouver un équilibre entre la quête du succès et le bien-être personnel. Citations et exemples célèbres. Des figures emblématiques comme Steve Jobs et Oprah Winfrey ont démontré que le succès véritable repose sur la passion, la persévérance et l'intégrité. 4. La reconnaissance. Définition et importance de la reconnaissance. La reconnaissance est le besoin humain de sentir que nos efforts et nos réalisations sont appréciés par les autres. Elle peut venir sous forme de validation sociale ou personnelle. Pourquoi la reconnaissance ne se force pas? Chercher constamment la reconnaissance extérieure peut être épuisant et dévalorisant. La véritable reconnaissance doit venir naturellement, lorsque les autres voient et apprécient sincèrement vos contributions. Anecdotes personnelles et historiques. Des histoires de quête de reconnaissance montrent souvent les pièges de cette quête. Par exemple, Vincent van Gogh n'a été reconnu pour son art qu'après sa mort. La reconnaissance authentique vient parfois tardivement mais elle est durable. Comment obtenir une reconnaissance authentique? Pour obtenir une reconnaissance authentique, il est essentiel de travailler avec passion et intégrité. Bâtir des relations authentiques et rester fidèle à soi-même sont des clés pour obtenir une reconnaissance sincère. Les conséquences de forcer la reconnaissance. Forcer la reconnaissance peut conduire à une dévalorisation de soi et à des relations superficielles. Il est important de trouver la validation en soi-même avant de la chercher chez les autres. Des figures emblématiques comme Abraham Lincoln ont montré que la reconnaissance durable vient de la persévérance et de l'intégrité. 5. Le bonheur. Nature et définition du bonheur. Le bonheur est un état d'esprit qui peut être influencé par de nombreux facteurs internes et externes. Il est souvent décrit comme une sensation de contentement et de satisfaction avec la vie. Pourquoi le bonheur ne se force pas? Chercher à être heureux en forçant des situations ou en essayant de contrôler chaque aspect de votre vie peut mener à de la frustration et du stress. Le bonheur véritable vient de l'intérieur et est souvent le résultat d'un équilibre. Des histoires de quête de bonheur montrent souvent les défis de cette quête. Par exemple, le Dalai Lama parle souvent de l'importance de la paix intérieure et de la pleine conscience pour atteindre le bonheur véritable. Comment cultiver un bonheur durable? Pour cultiver un bonheur durable, il est important de pratiquer la gratitude, la pleine conscience, et de vivre dans l'instant présent. Trouver du bonheur dans les petites joies quotidiennes peut mener à une satisfaction durable. Les conséquences de forcer le bonheur. Forcer le bonheur peut entraîner de la frustration, du stress, et une perte de sens. Il est crucial de comprendre que le bonheur est une quête constante et non une destination fixe. Laissez un commentaire si vous avez déjà forcé l'amitié, l'amour, le succès, la reconnaissance ou le bonheur, et partagez votre expérience. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, suivez vos rêves.